Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc vous savez déjà en avance qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc franchement, c'était serré comme match, si je peux dire ça comme ça. Enfin, un match. Pour certains matchs, oui, mais certains non. Et quand même, potentiellement, il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de déceptions de la part de plusieurs équipes, etc. Du coup, voilà. Donc, au total, potentiellement, on va parler de 8 matchs. Donc, potentiellement, match aller, match retour. Comme d'habitude, ça ne change pas. Et on sait déjà, potentiellement, qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Et mon avis sur les matchs, etc. Est-ce que ça a été du vol, etc. Voilà. On va commencer avec le premier match qu'il y a eu. Le premier match, c'était Barcelone, donc le FC Barça, contre le Benfica. Donc il y a eu 1-0 particulièrement pour le Barça, particulièrement match aller, et au retour 3-1 pour le Barça, particulièrement qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Alors un truc choquant, c'est qu'au match aller, en réalité, ils ont gagné 1-0 alors qu'ils étaient à 10. Ils étaient à 10 contre 11, ils ont quand même réussi à gagner. Mais c'est beaucoup pour Benfica de sortir particulièrement un club français. Allez, c'est ciao. Voilà. Du coup, en même temps, c'était pas une surprise vu que le Barça faisait partie des favoris de cette compétition. Du coup voilà, pour l'instant pas de surprise là-dessus pour le Barça, un peu pour le match aller parce qu'en réalité vu qu'ils étaient à 10, mais voilà. Ensuite nous avons le deuxième match qu'il y a eu, le deuxième match c'était l'Inter Milan contre le Feyenoord, donc il y a eu 2-0 au match aller particulièrement pour l'Inter Milan, et du coup sans troubler particulièrement au retour 2-1 pour l'Inter Milan qui se qualifiait pour les quarts de finale, malgré quand même que Feyenoord les a fait un peu chier, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est vrai qu'en réalité il y a un truc que personne ne sait en réalité, c'est que le coach de Feyenoord, c'est Robin Van Persie. Oui, vous pouvez le regarder comme ça, vous pouvez faire une tête choquée, c'est strictement vrai. La vérité. Du coup, donc pratiquement pas de surprise pour l'Inter Milan qui se qualifie pour les huitièmes de finale, les quarts de finale. Ensuite, le troisième match. Le troisième match, c'est Liverpool contre le PSG. Donc il y a eu 1-0 au match aller particulièrement pour Liverpool au Raymond Kopa. Qu'est-ce que je raconte? Au Parc des Princes. Désolé, les Parisiens, arrêtez. Et particulièrement à Anfield, du coup les Parisiens ont gagné particulièrement 1-0. Ils ont discuté au but, 4-1 au total. Surtout qu'un truc détail, c'est qu'il y a une semaine, ils ont critiqué Donnarumma par rapport particulièrement aux buts qu'ils se sont pris contre Liverpool. Et bah, il a fait taire tous les rageux. Quand il a été au penalty, il était monstrueux à un moment donné. Là, c'est le jeu total. Je suis content pour vous les Parisiens en réalité, parce que de sortir l'un des plus grands favoris, déjà c'est un exploit, vraiment bravo à vous. Maintenant, il y a juste à faire le taf pour que vous gagniez la Ligue des Champions en réalité. J'arrive pas à parler, désolé. Et surtout, entre détail, c'est qu'au match aller, ils ont perdu 1-0. Alors, comment tu peux perdre 1-0 avec une équipe du Liverpool qui n'existait pas? Je la vie de ma mère. Ils ont tiré 25 fois, ils ont tiré 2. Et ben, tu sais sûr que le deuxième but tiré qu'ils ont fait Liverpool est dedans. Bah voilà. Mais du coup, continuellement, ils ont abandonné ça. Ils ont dit, maintenant, on va leur montrer qu'on n'est pas des grosses merdes là. On mérite de les faire dégager. Mais c'est le cas. Bravo à vous. Bravo à vous les Parisiens. Maintenant, à voir quand même si vous allez y arriver jusqu'au bout ou pas. Mais après, ça reste à voir. Ensuite, le quatrième match qu'il y a eu, donc c'était un choc d'Allemagne. Donc le Bayern Leverkusen contre le Bayern. Donc là, il y a eu 3-0 au match aller pour le Bayern Munich. Oui, le Bayern, si vous préférez. Et finalement 2-0 pour Bayern qui ne change pas. Une grosse raclée qui se sont pris à Leverkusen, pour d'autres une équipe très fort. Mais après, si tu tapes celui qui est le numéro 1, enfin dans le top 1 de Bundesliga, c'est un peu logique. Ensuite, le cinquième match qui a beaucoup traumatisé les Français, c'est le LOSC contre Dortmund. Donc il y a eu un partout pour le LOSC et au retour, cruel 2-1 pour Dortmund. Oh là là, ça j'ai vraiment mal vécu, mais surtout je suis du côté des Lillois parce que si vous étiez à deux doigts de créer l'histoire, pour un moment d'histoire, aller pour la première fois en quart de finale, malheureusement ce n'est pas le cas. On va devoir attendre la saison prochaine pour savoir si vous serez qualifié pour la Ligue des Champions. Ouais, je suis vraiment dégoûté pour vous parce que franchement, de finir dans le top 8 avec un groupe de patates et surtout aller au moins en 8ème. Malheureusement, je pense que cette équipe allait en quart, voire même en demi. Malheureusement, c'est pas le cas. Je suis dégoûté pour vous, les Lillois. Franchement, là, malheureusement, il y a seulement le PSG qui peut nous sauver les situations de la France. Malheureusement.
Voilà, mais c'est cruel en plus de voir une équipe de ton pays se faire éliminer. Mais c'est le foot. Vous voyez, c'est avec quand même des arbitrages pas été incroyables et des joueurs qui n'ont pas été en forme. Mais c'est le foot. On peut rien y faire, désolé. Ensuite, le sixième match. Le sixième match, c'était Aston Villa contre Bruges. Donc, potentiellement, on va pas faire le calcul. 3-1 potentiellement pour Aston Villa. Et au retour, 3-0 pour Aston Villa également. Aston Villa qui est tranquillement qualifié pour les quarts de finale. Et du coup, qui affronteront le PSG, particulièrement. Bon, après, normalement, le PSG, c'est un. Normalement, l'Aston Villa, c'est un club facile à battre. Hein. Mais après, je dis ça, j'ai rien. Et voilà. Ensuite, particulièrement, le septième match, Le septième match, c'était Arsenal contre le PSV. Alors, j'ai envie de rire parce que. Il y a eu 7-1 pour Arsenal au match aller. On s'est dit, allez, au retour, ça va être allez, un 15-0, tranquille. Pas du tout. C'était un peu partout. Vous avez fait quoi là vous arrêtez de picoler, vous arrêtez de faire la fête. Hein. Je vous le dis d'entrée. Du coup, au total, au cumulé, ça fait 9-3. Bon, Arsenal, c'était 100% qu'ils étaient qualifiés après le match aller. Donc voilà, donc je pense qu'ils ont joué plus tranquille comme ça. Donc voilà. Et pour terminer cette vidéo, le 8ème match qu'il y a eu, c'était Atlético Madrid contre le Real Madrid. Donc il y a eu 2-1 pour le Real Madrid au match aller. Retour, l'Atlético gagne 1-0 seulement, mais ça suffit pas parce qu'en réalité ils ont été jusqu'au tir au but. Et au total 4-2 pour le Real Madrid. Alors, il y a beaucoup de. Là, évidemment, je suis un peu dégoûté parce que je voulais voir le Real se faire sortir. Bon, deuxième, il y a tous ceux qui sont pour à la Madrid. C'est pas ça comme ça. Et surtout au penalty, il y a un truc que je n'ai pas du tout compris. Alors, dites-moi dans l'espace commentaire. Alors, il y a eu 3 partout au total, actuellement, entre les deux équipes. Et d'un coup, le but a été refusé pour Alvarez. Pour ça, parce qu'il a glissé. Voilà, parce qu'en fait, il a frappé en glissant. Je comprends pas. Peut-être parce que peut-être le terrain était mouillé, peut-être que le terrain était dégueulasse. On sait pas. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous pensez que ce penalty devait être refusé? Bah après, moi je veux pas non plus rentrer dans la décision de l'arbitre, hein, il fait ce qu'il veut. Mais après c'est. Voilà quoi. Voilà, donc c'était tout pour les huitièmes de finale. Donc potentiellement, on sait déjà en avance qui sont qualifiés pour les quarts de finale, qui affronteront qui, etc. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.